Alors, Leilou Nishmat, Léa Bat Mesuka. Bezrat Hashem, Nishmata Began Eden. Ok, les amis. Et le Nishmat aussi, Janine, Khmasa Brumi, Madeleine Madmunda. Ok, on continue ici, Tahara. Écoutez bien, il dit comme ça le Rav. Donc la Tahara, c'est la pureté. Il dit comme ça. Dis-moi, j'ai rien dit encore. Comment tu veux là Sur ce qu'on a dit hier. Qu'on a dit quoi hier? On a parlé de la Oui. Voilà, c'est mieux comme ça. On sait comment on devient tamé. Ouais. On sait comment on devient tamé. Ce qui reste dans la Torah, Bien fait. on le sait bien. Bien fait. Alors pourquoi on est tous tamés? Ouais. Pourquoi on est tous tamés? Si on sait comment on devient tamé, on a un état, on sait comment. Ah non, ben on l'a expliqué hier. On est toujours tous aujourd'hui Tmémet. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'il y a quelqu'un qui a été en contact avec un mort. D'accord? Et puis, il est tamé. Il n'a pas le moyen de se purifier. Le seul moyen de se purifier, c'est la vache rousse. Non. À part la belle-mère rousse, on n'a pas. La vache. Je connais comment on fait. C'est pareil, non? 7 jours de côté. Non, la vache rousse. On va pas se donner. Il n'y a pas. Ben oui, comment c'était à l'époque, le Betamikdash? Quelqu'un qui était Tmémet, il y avait la sang avec la vache rousse. La vache rousse, ça sent. C'est de l'eau. Tout le monde. Tous. Alcool. On n'a plus aujourd'hui. On avait répondu à ça. Alors, on continue les amis, écoutez bien ce que dit le Rav par rapport à Tahara, la pureté les amis. Od yesh nosaf al shloshet mine tumat anal. Et il dit c'est Regel Revi. À part les trois tumot qu'on a parlé, les trois impuretés qu'on a parlé, il y a une quatrième tuma. Shiraou yadam leter mimeno. Et que l'homme il doit se purifier d'elle. Et c'est quoi? Vous d'avoir sheno metame rak ou meluchla metunaf. Il y a une autre sorte de Touma, et celle-là elle est peut-être plus importante, parce qu'on commence toujours par quelque chose de petit, on termine par des grosses choses. Un tigre par exemple. Je sais pas, tu m'as dit. On commence par des petites choses. C'est quoi? C'est la saleté. La saleté. La saleté, quelqu'un de sale. Ou des choses qui sont sales. Tu touches par exemple de la terre boueuse. Tu touches de la halala d'un chien, parce que dehors il y avait un chien, t'as touché, t'as les mains sales. La saleté, t'as les mains sales. Ben ça c'est une sorte de touma, ça dit. C'est une sorte d'impureté ça. Tu sais ou pas? Et ben voilà. Va Torah Amra ve'i mechancha kadosh. On l'a vu dans Masechet Brachot. La Torah elle a dit il faut que ton camp c'est ton endroit, il faut que ce soit kadosh, soit pur, soit saint. Vasum ilina les kriyat shema vipal ilmod Torah b'makom et tinofet. On n'a pas le droit de faire la Hamida ou de faire le kriyat shema dans un endroit qui est sale. Par exemple, tu te trouves dans un endroit de sadique et tu n'as pas fait mincha parce que tu es ou arvit et tu es en route. Tu t'arrêtes sur la route. D'accord? Et là, tu veux prier dans la rue. Et une rue, c'est à Paris, d'accord? Elle sent la. On n'a pas dit le mot. Non, ça sent mauvais, pas pour Saint-Denis. Je parle d'elle sent mauvais, moi. Non, je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de ça, moi. Je te parle qu'il fait pas mal, ça sent la pipi. Ça sent les égouts, Mechila. Rabbi Aaron. Ça sent les égouts, par exemple. Et t'es dans la rue, tu dois prier. Tu peux pas prier si ça sent les égouts. On parle de ça. Ils arrêtent, il va prier jusqu'à un endroit où il n'y a plus l'odeur. Et le djinn de ces choses-là, la loi, elle est dans les poskim, dans la halakha, comment tu dois faire. Si tu es dans un endroit, par exemple, on a vu dans la Gemara, où il y a des excréments d'animaux. Toi, tu fais un tioul avec ta femme et tes enfants magnifiques dans la prairie. D'accord? Il y a plein d'endroits extraordinaires, magnifiques, Beretz HaKodesh. Des teva, des réserves naturelles. Et là, tu as des bousses de vache. Et tu vas faire mincha. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit? Alors, attention, il y a plein d'halachot. Il va te dire, si elle n'a pas d'odeur, mais elle est devant toi, tu ne peux pas s'y prier. Alors qu'est-ce que tu fais? T'es en avant. Tu vas devant, à Arba Amot, à 2 mètres d'elle. C'est des halachot. T'as compris? Donc tu ne peux pas prier comme ça. C'est interdit. Si tu ne peux pas aller devant, tu vas sur le côté. Si tu es devant un canal. Ouais, exactement. On l'a vu ensemble. Maintenant, pourquoi c'est important, les amis? On avait vu ça aussi dans la Gemara. Pourquoi c'est important, les amis, de faire attention à ces choses-là? Pourquoi se faire attention de ne pas prier, par exemple, à côté des choses qui sentent mauvais? Ou, comme il dit le Rav, il y a une autre touma, entre guillemets, c'est quoi? C'est être propre. C'est une question de respect. Le type, ça fait une semaine, il s'est pas douché. Il a passé la semaine.
À un moment donné, tu vois, c'est dur d'être à côté de lui. Je vous dis, bon, je sais pas pour eux. Vous savez que pendant Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av, les Ashkénazim ne se douchent pas, il y en a depuis Rosh Chodesh. Il y en a depuis toute la semaine, ça, ils ne se douchent pas Bichlal. Quand tu... C'est la halakha. Le Rama il dit comme ça. Nous les Sfaradim, à l'eau froide, on a le droit de le faire. Pas à l'eau chaude. Pas à l'eau chaude, parce que c'est un deuil. Un endeuillé n'a pas le droit de se doucher, d'accord? Et là on est en deuil de Jérusalem. Donc eux ils prennent le deuil comme un vrai deuil. Un endeuillé, il peut pas se doucher. Il n'a pas le droit de se doucher toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. Non, se douche Ah oui, toute la semaine. Saut. c'est dur. Chez l'Oneda, À part Shabbat, non? Il y a votre Shabbat? Shabbat, tu sors du Dans du deuil. tu sors du deuil. Mais tu changes des habits, c'est tout. Tu peux pas. Change juste des Ah habits. non, c'est compliqué. Toute la semaine, Même tu les peux habits, tu changes pas. tu gardes- Que Shabbat, que Shabbat. Shabbat, tu changes d'habit. Charlie, il est comme ça. C'est vrai que c'est compliqué. Shabbat, change d'habit. Bon, chez l'Oneda, d'accord? Et donc un type comme ça, il reste pendant la semaine. Là, je lui dis, pourquoi je lui dis ça? Parce que quand tu vas étudier dans une yeshiva ashkénaze, où 95%, 90% c'est des ashkénazim, je peux t'assurer qu'après tu peux tout faire dans ta vie. Je te parle des gros chassidim, tu sais, les fistons, tu rentres dans le Beth Midrash, c'est brouillard. Il y a le brouillard. Il y a de la buée, fiston. C'est vous? Tu fais comme ça, tu dis, ah bon? Comme dans la grande Alors, bien sûr que je. Et quand il se tourne vers vous, il dit tiens, c'est pareil. Moustache, avec moustache. Mister Moustache. Incroyable. Eh ben, c'est exactement ça, les amis. D'accord? Et c'est insupportable. C'est difficile. Alors maintenant, pourquoi c'est important la propreté? Pourquoi la Torah et dans la halakha, la propreté, c'est très, 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 très important. Pourquoi c'est très important? C'est pas possible. C'est pas possible quelqu'un qui sort des toilettes chez nous. Quelqu'un qui. C'est un comportement. Il a fait. C'est impossible chez nous dans la Torah, quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, impossible, il sort des toilettes, il ne se lave pas les mains. Et je parle pas avec du savon, tu as le droit de te laver du savon quand tu viens de chez avec le kéli. Il n'y a pas de problème, tu mets du savon dans le kéli, tu as le droit de mettre. Tu as le droit de mettre du savon dans le kéli. Pour que, surtout encore plus aujourd'hui, que c'est vada, que tu te laves avec du savon comme il faut, avec l'alcool écoulé. Mais je te parle même avant tout ce qui s'est passé. La Torah, elle est très makpida sur la propreté. Pas simplement l'impureté, comme on l'a vu avec Baal Kéri, de ne pas avoir des écoulements de la nuit, la propreté du corps. Pourquoi Igal c'est important, la propreté du corps? Pourquoi c'est important de ne pas se permettre, par exemple, de prier dans des endroits qui sont sales? Pourquoi c'est important d'avoir une maison propre? Pourquoi c'est important, Rabbi Julien, de faire son lit? Il a fait, Ah bon? il a fait, on l'avait ramené, on a dit. Aïe, 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 aïe. Voilà. Si ma femme elle le fait, c'est bon. Oui, toi ou ta femme, bon, quelqu'un le fait. Si le lit soit fait. Mais Le lit soit si, fait. si toi tu le fais, c'est encore plus. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est un mytho. Ça, je le fais tous les matins. Ça On plie pas une cloche, les T'as deux. vraiment une tête à faire ton lit, toi, je te le dis. Si, il a été bien élevé. Alors, la vaisselle, je veux bien. Non, mais le pourquoi lit, Pourquoi les amis, Rabbi Aaron, pourquoi c'est important la propreté dans la Torah? Pourquoi la Torah, les makpida, mamash, elle tient vraiment à la propreté? La main. Tu dis quoi? Pourquoi la propreté c'est très important? C'est un comportement. C'est-à-dire, c'est quoi c'est un comportement? Si on se comporte physiquement de cette manière-là, on Ouais. se comportera mentalement de la même manière. C'est Matas qui dit? C'est Matas qui l'a dit maintenant, Rabbi Moïse. C'est un Kohen, c'est pour ça que Moïse. c'est très propre. Moïse. 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 C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, on a dit plus d'une fois, c'est exactement égal, on va le voir comme l'habit. Pourquoi c'est important d'avoir des habits propres, d'avoir des habits classe, d'avoir des habits avec une belle tenue? Pourquoi c'est important? Parce que très souvent, comme on a donné l'exemple pour le foot, le gars il joue pas très très bien. D'accord? Il joue pas très. Mais, alors qu'est-ce qu'il va acheter? Non, il va acheter les crampons de Neymar. Non, mais tu vas voir que ça va le transcender. C'est-à-dire qu'il était pas. Mais au moins il finit pas ça, machin. Il sait mieux jouer. Comment c'est Les possible? commentaires d'hier. Alors, il y a t'assure. quelqu'un qui a fait deux ou trois choses. Ouais. On va répéter les commentaires d'hier là-dessus. Oui. Il va bon, il va s'envoler. Ah, les commentaires. Non, Les commentaires d'hier là-dessus. pas. Ils veulent t'acheter une tenue de Messi. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai rien dit. Quand t'es pas là. J'ai rien dit. J'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai rien dit. C'est pas moi. Je t'ai jamais vu jouer, je peux pas Je n'ai dire. rien dit. J'ai rien dit. Mais l'exemple qu'on avait donné, l'exemple qu'on avait donné, d'accord? Quand tu veux maintenant aller à la banque ou un banquier, pourquoi un banquier t'avait dit? La France, c'est plus bon. Pourquoi un banquier est toujours avec costume, cravate? En France, Il a dit, Mais pourquoi? Daniel il a dit. Parce que Daniel il l'a dit, d'accord? Daniel il a dit, c'est des voleurs mais veut donner une bonne apparence d'honnêteté. Tu comprends? Non mais même c'est comme ça. L'apparence c'est important, la propreté c'est important. Maintenant il a dit quelque chose de très très vrai, Rabbi. C'est quoi? C'est que lorsque tu es propre au niveau du corps, alors c'est un signe que tu es aussi propre au niveau de l'esprit.
Ça va ensemble. Et tu le vois de toute façon. Voilà, c'est le mot que je voulais que tu entendre dire. Ça conditionne. Il y a des choses qui vont nous conditionner à Nachon. Et la propreté extérieure, c'est-à-dire du corps, forcément, ça aussi, une conséquence, et ça nous conditionne pour une propreté dans la tête. Et je vais vous dire plus que ça. Pourtant, on dit la Une bille fois- fait pas le moine. Hein. Eh ben voilà, c'était ce qu'on a dit. Eh ben ça, c'est ce qu'on dit de faux. La Torah, elle te dit l'habit fait le moine. Tu sais pourquoi? C'est vrai. 20% des cas, l'habit ne fait pas le moine. Mais 80% des cas, l'habit fait le moine, ça dit. 80% des cas. Et d'ailleurs, regarde. On fera un cours sur ça, mais regarde. Parce que par exemple, on dit les religieux, ils sont habillés comment? En noir et blanc. En noir et blanc, pardon. D'accord? En noir et blanc. Et donc, parce qu'une fois on te dit, ouais, pourquoi c'est toujours avec le chapeau, toujours en noir et blanc? Bon, des fois, c'est pas, tu mets du gris, tu mets du bleu, bon, c'est l'homme méchant, mais toujours en noir et blanc, d'accord? C'est vrai. la mode. D'abord, toujours costume cravate, c'est vrai, costume, c'est classe. Mais c'est pas ça. Regarde, toutes les cases sociales différentes, elles ont tous leur habillage. Tu prends par exemple, les mitnachalim. C'est quoi mitnachalim égal? Ceux qui vont dans les territoires déguisés. Les pionniers, moi j'appelle ça les pionniers. Les pionniers qui vont dans les shtarim reprendre nos terres, d'accord? Qui sont sur nos terres. Les sandales, Ok, les qui nous ont volé. pantalons larges. Comment ils sont? C'est les sandales, pantalons larges. pantalon large et la chemise qui sort, les tzitzit dehors. D'accord? Mais tu les vois, c'est comme ça. Je me rappelle tout, quand je suis arrivé au Machon Lev, ok? Les gars, ceux qui étaient en haut, les gars, c'est les directeurs, les machins, les profs, le vadbaït, le machin, tous ceux qui étaient le vadbaït. D'accord? Pour eux, quand est-ce qu'ils voyaient qu'un garçon, ça y est, il adhérait entièrement à leur idée, c'est que le mec s'affiche chez sandales. Mais que c'est vrai. Dès qu'on voyait avec les sandales, c'était. Non. C'est parti du club. Non, ouais, mais attends, non. Je dis pas ça péjorativement. C'est pas péjoratif. C'est que dans toutes les cases de la société, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour adhérer aussi à un cercle social, mais tu vas t'habiller comme eux, tu vas avoir l'apparence. D'accord? Regarde, les punks, Rabbi, bon, t'as plus de vache, mais les punks, Oui. comment c'était à l'époque quand tu avais des cheveux? D'accord? Ils sont comment? Non, cuir, les trucs avec les clous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils disent maintenant j'appartiens à ce milieu-là. Tu vois, il n'y a pas que le religieux qui ont leur uniforme. Chacun il a son uniforme, chacun il a sa façon d'être. Balagan, ça, c'est des Comment? ségrégations, ça fout de balagan. Regarde, tu mets ta kippa noire, lui met sa kippa. Ouais, c'est relou. Je vais pas rentrer, regarde. C'est vrai que c'est dans l'équipote, mais je ne parle pas dans l'équipote. Je parle dans l'habit. Non, mais dans la vie. Bah alors pourquoi tu prends? C'est exactement là. Non? Non? Si, ça fait des Mais si, qualités. Oui, mais c'est pas négatif. Tu peux être différent. Non, regarde. Un Haredos. Regarde. Je veux pas rentrer dans ce lien-là, je te pas regarde, même un religieux, pas prendre un punk. Prends-moi un sarcellois. D'accord. Excuse-moi, on reconnaît à 80 km à la ronde. C'est ce que je te dis. C'est un sarcellois. Ça fait de la ségrégation. Non, mais moi, ne rentre pas dans le négatif. Pourquoi? C'est Non, c'est la ça a toujours existé, ça c'est dit. la conséquence. C'est pas une conséquence. Bien sûr que si. Non. Regarde. Pourquoi dans les écoles ils mettent des uniformes justement pour Ouais. éviter ça? Non, pour éviter, pas rapport aux riches et aux pauvres. Pas pour éviter ça, c'est pas pour éviter aussi par ça. rapport à Riches et éviter pauvres. Non. Si. Non. C'est qu'on fait Non. différence entre Alors, les les écoles, la truc, c'est pour riches et pauvres. En France. En Partout. France par exemple, prends-le, c'est différent. Riches et pauvres. C'est pas que ça. C'est que ça. C'est pour justement, c'est le même principe que là, c'est pour arriver tous à une même. Mais on n'est pas les mêmes. Non, c'est l'honneur comme tu dis. On a le droit de s'habiller différemment. C'est J'ai le droit pareil. parce que moi j'adhère plus à cette classe sociale que cette autre classe C'est sociale. gravissime de dire une chose comme ça. Mais pas du tout. Mais bien sûr que Mais si, pas c'est du ça qui tout. fait la ségrégation. Mais il n'y a pas de ségrégation. Mais Mais complètement. non. Alors ce que tu dis, ce que tu. Pourquoi tu l'as fait avec la sociale? Pourquoi tu dois faire ça? Alors je vais te dire Il y a pourquoi. des mecs qui gagnent- Alors je vais te dire pourquoi. Les gars, ils Parce que gagnent- Dieu nous a dit. Parce qu'il y a Kadosh des gars qui Baruch. gagnent 1500 € par mois Ouais. et qui sont habillés en costume cravate tout le temps. Prends l'exemple le petit fonctionnaire. Encore une fois, Le petit toi tu vois ça par rapport à l'argent, je vois pas par rapport à l'argent. C'est par rapport à la mentalité. Social, mais le social, c'est pas que par rapport à l'argent. C'est quoi, Le social, c'est aussi par rapport à À la Shkafa. exactement l'état d'esprit. C'est encore Il y a des pire. gens. Non, Si. non, on ne pense pas la même chose. choisir. Dieu nous a choisi, Dieu nous a créé différemment. Si on y dati ou de Kharedi, Oui. vous pensez malheureusement la résultante. Heureusement. Mais pourquoi tu vois ça négatif? Attends, écris là. Est-ce qu'il y a Parce que encore. tu peux pas Est-ce t'asseoir que. avec un sioniste dati. Mais vas-y, je me Un bats pas moi. sioniste dati, Arrête de mais c'est pas vrai. Zélon Nachon. C'est l'onachron, c'est le problème de la. Regarde. C'est le problème de la. Regarde. Aujourd'hui de Toi. de la situation en Israël, mais c'est l'onachron. L'onachon. Toi, tu es parti sur un terrain autre que duquel je parle. Rentre pas dans un terrain maintenant politique. pas Non, politique. non, Je suis en train de dire que- c'est un terrain sociologique. Tu dis que l'habit fait le moine, c'est une catastrophe de dire ça. Alors, mais rien. l'habit fait le moine. Ben, en fonction de le type, il a les sandales, machin, je sais qui il est. Un mec qui est en jean et en basket, il est peut-être plus religieux qu'un Haredi. Voilà, tu rentres dans le religieux. Je parle pas de ça. Mais je te parle pas Mais je te parle pas de ça. Il est peut-être plus riche
Je te parle pas de ça. Je te parle financièrement. Je te parle pas de ça. Je te parle à quelle idée il adhère. Je m'en fous après le reste. À quelle idée il adhère. Un punk, lui c'est rock'n'roll. Je le sais. Ses idées Il c'est. peut représenter la Torah, mais ça peut être un pourri dans l'âme. Il peut pas adhérer à n'importe quoi. C'est la même Tu chose. parles. Non, tu parles d'autre chose. Je parle pas de ça moi. Moi, je ne parle pas de ça. Je répète. Ben, je répète. Je ne rentre pas dans le politique. Je ne rentre pas dans ce qu'il est. Je ne rentre pas dans ce qu'il est la personne au fond pourri, pas pourri. Je parle pas de ça. Je te parle que ça a toujours existé, c'est que ça a toujours, et grâce à Dieu que ça existe, et grâce à Dieu que ça existe, d'accord? C'est que lorsque tu vas t'habiller d'une certaine manière, c'est que tu adhères, c'est tout, tu adhères à ce cercle social. Les rabbins en Tunisie, c'était. Ils avaient la façon de s'habiller. Pas du tout. Mais tu C'était rigoles en ou blanc. Pas du tout, Mechila. Comment tu veux dire? Il y en avait qui étaient en blanc. Demande, regarde. Ils étaient en blanc, il y a fait. Mais ils se ressemblaient tous. Pas du Tu tout. rigoles ou quoi? Le rabbin Usan, par exemple, Zéro les Bracha, il s'habillait en bleu, en n'importe quelle couleur. Il y a fait. Toujours en costume. Il y a fait. Mais il y a fait. Mais donc. Alors qu'il y en avait qui avaient les djarbos, ils avaient les chemises trucs. Pourtant, ils adhéraient tous à la Donc même chose. non, ils n'arrêtaient pas la même chose. Encore une fois, c'est l'onachon. La preuve, c'est pas un bien. C'est l'onachon. C'est l'onachon. Et tu le vois dans la vie sociale, Chris, c'est social ce que je te dis. Regarde même les. Je vais te dire plus. Oublie avec entre les juifs. Tu vas entre les juifs. Je te parle dans le monde. Tu vas maintenant faire un safari au Kenya. Comment ils s'habillent comment ils s'appellent les Maasai? Ils s'habillent comme toi et moi. C'est l'idéal, est-ce que c'est l'idéal? Ok, eux ils font comme ça, nous. Mais vous êtes complètement malade. Mais bien sûr que c'est l'idéal. Combien il avait d'enfants, Yaakov? Vous êtes fous ou quoi? Tu veux qu'on s'habille tous de la même manière? Tout, on est tous les mêmes, on est tous des robots. Mais grâce à Dieu que Dieu vous a fait différemment. Parce que tu es rentré toi maintenant dans les préjugés. Je ne rentre pas dans les C'est préjugés. ce que tu fais, Rabbi. Tu catégorises. Je viens de pas dire Tu ça. catégorises par rapport à un habit des Tu gens. vois, dans ta tête maintenant tu restes dans les préjugés. Moi je suis pas dans les préjugés. Moi, je suis pas dans les Moi je te parle d'une réalité sociologique. C'est sociologique. tu dis- Oublie juif ou goy. Ok, il y a une feuille. Dans le monde. Ok, il y a une Les hindous, ils ont bien leur façon de s'habiller. Comment ils s'habillent les hindous? Ils ont le truc comme ça. Et toi, tu dis Les elle est bonne, bouddhistes. la réalité. Mais elle est magnifique la réalité. Les surnoms. Parce que toi tu rentres dans le politique, dans la diversité. Mais Vadaï, si, Tzadik. Moi je te parle, c'est TV, c'est naturel. C'est naturel. Tu veux quoi, que tous les gens s'habillent comme toi? Alors ça s'appelle une dictature. Non. Ça s'appelle une dictature. Je veux que quand Mais tu veux pas les gens s'habillent comme en jean et en polo? C'est une dictature. Je dis la réalité, elle est pas bonne. Tu Il y a rien qui veut dire. catégorises un habit Alors je répète. par rapport à une façon Quand de tu penser, regardes une personne, une appartenance à quelque chose. Tu vois. Mais Vadaï, il habille sur une appartenance à quelque chose. Alors je vais te donner un autre exemple. Tous habillés différemment. Je vais te donner. Non, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Mais moi je suis différent. Dans mon habillage. Dans mon habit, je suis différent. Mais ça change pas qu'on peut s'asseoir. Encore une fois, toi, voilà ce que je dis. Relève ça de ta tête. Je suis pas en train de parler parce que j'ai cet habit, c'est bien, on peut pas s'asseoir. Au contraire. Yaakov, il y a les 12 enfants. Tu sais quoi, on se met maintenant, on fait retour vers le futur. On se met au temps de Yaakov, ok? Yehuda, mais il était complètement différent que Réhouven. L'habillage, tout était complètement différent. Réhouven était complètement différent de Naphtali. Et tu vois pas, Issachar, complètement différent de Dan. Complètement différent. Et là, ils se séparent ensemble. Ils campaient tous ensemble dans le désert. Et c'est cette différence qu'ils a fondue en Israël. Tu comprends? C'est cette différence qui faisait. Je suis d'accord. Mais c'est ce que moi, parce que toi, t'es rentré tout de suite dans le. La vie fait pas le moine. Mais toi, encore une fois, c'est quoi l'habit fait le moine? Ça Ta veut dire- façon de t'habiller, l'habit fait le moine, je sais à quoi tu adhères. C'est tout, c'est tout. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Regarde. Non, Adhère à quoi? Oui, aux valeurs de cette société dans laquelle tu t'intègres, dans laquelle tu vis. C'est parce Un que hindou. Est-ce que t'as vu un homme blanc que Oui. t'adhères au principe des Kharedis? Mais Vadaï. le contenu. Mais Vadaï. C'est le monde des bisounours. ça. Mais c'est Vadaï, mais tu rigoles ou quoi? C'est la- alors, je vais te donner. Je vais te donner. Zélo, d'accord? Non, c'est Bien sûr. Mais Vadaï. C'est Nafon Et c'est. Non. Bien sûr que si. Tu rentres dans des. Non. Je vais te donner un exemple. Je suis pas d'accord. L'exemple que j'ai donné, l'exemple que j'ai donné hier, avant-hier. Ok? Tu veux maintenant sortir avec ta femme et t'as pas de nez-tapellette. T'as la babysitter de tous les jours, elle est malade, elle peut pas venir. Toi, tu sais pas quoi faire. T'as aucune qui peut venir. Tu prends l'annuaire, Baby Cédric, tu prends l'annuaire. Tu regardes, les nourrices, les babysitters. Ils sont petits, les enfants, 2 ans. Tu regardes, tu vois, bon, une fille, 16 ans, elle fait ses études, elle fait le bac, elle a l'école comme tu connais. T'appelles. 8h pile, elle arrive, elle est à l'heure et tout ça. Tu ouvres la porte. Elle a les cheveux de peigne comme Elle ça. va en Marseille, Elle a elle est ici, tatouée avec des piercings partout. tatoué, piercing Elle est en ici, short. ici, en short, tatoué, machin et tout ça. Elle arrive. Bonjour monsieur, voilà c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tes gosses avec elle? Honnêtement.
Merci. Mais l'habit fait pas le moine. Pourquoi? Mais la peau, peut-être c'est une fille super. Bon, il y a un petit crisp au niveau habillage, mais c'est une fille super. Pourquoi? Si, parce que c'est ce que... Paf, paf, paf. Wouhou, je danse à la samba. Mais si. Pourquoi tu la laisses pas? Non, parce que je vais t'expliquer. Allez, explique-moi. Parce s'il te qu'elle plaît. incarne des valeurs auxquelles je ne Mais me pas. pourquoi? D'où tu sais qu'elle fait ces valeurs-là? Laisse-moi terminer, D'où tu laisse-moi sais? terminer. Mais d'où tu sais qu'elle a ces valeurs-là? Laisse-moi Tu terminer. juges pas pour l'habillage? C'est pas beau. Exactement. J'aime pas. Oui, Ah, c'est affreux, l'habit fait pas le moine, t'as dit. exactement, c'est ça le problème. Mais tu dis quoi? Je sais plus ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Parce que tu me laisses pas parler. Vas-y, je fais Moi, exprès. je me laisse pas Je fais parler. exprès, je fais exprès. Parce Faut que te bien chauffer. sûr que c'est le problème d'aujourd'hui de la réalité, c'est qu'on a stigmatisé des gens par rapport à une tenue ou par rapport à une façon de s'habiller. D'accord. Et c'est grave que la Torah, Ouais, elle aille dans ce sens. bien fait. Alors, je veux que tu comprennes le. C'est tout. Bon, attends. T'as dit un mot qui est pas très juste. Dans tout ce que t'as dit, c'est vrai. Un mot qui est pas juste. Qu'est-ce qu'il a dit qui est pas juste? Non, non. Alors, un mot. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit aujourd'hui, on stigmatise. Il n'y a rien d'aujourd'hui, mon fils. Il n'y a rien d'aujourd'hui. Depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre. Non, mais mais Vadaï que c'est bien. La Torah elle a dit comme ça parce Non, que moi, je dois voilà, regarder le mec tu juges qui pas les continue, garçons, tu juges par rapport à Vous êtes une autre terre, part, là. Non, Mais si. peut-être que cette petite punk elle est exceptionnelle et qu'elle garde mieux les enfants que Magnifique. que Mathieu ou que ta- Alors pourquoi tu la prends pas? Mais c'est un problème. Alors C'est un non, problème. non. Alors je vais te dire quoi moi, les gars. Alors je vais te répondre à quoi? Juge les garçons. Je vais te non, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est ce que tu nous apprends tous les jours. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Parce que toi tu sais dans ta tête, c'est pas que tu sais pas, tu sais dans ta tête. Tu sais parce que c'est une réalité, d'accord? Que le cadre des punks, là, ce côté social qui s'appelle les punks, tu le sais, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qu'on t'a menti. Tu sais que les punks, c'est le shit, c'est le rock'n'roll, c'est les gonzesses, tu sais que c'est ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Peut-être que dans cette société, il y a des exceptions. Mais c'est pas l'exception qui fait la règle. Et nous, on a fait quoi? Que l'exception fait la règle. L'habit fait pas le moine. Zélon Achon. À 80%, l'habit fait le moine. Il y a des exceptions, c'est vrai. Mais moi, je suis même pas ici en train de te dire juger la personne par rapport à ce qu'elle est profondément. Encore une fois, t'es parti sur un autre terrain. On pourra en parler de ça. Moi, je suis même pas entré dans ça. Écoute bien ce que je dis. Là, quand je parle, je suis pas entré dans le terrain de dire mais peut-être qu'elle est bonne cette personne et qu'elle est vraie, elle est encore plus tadique. T'as raison à 1000%. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est sociologique, c'est social, et encore une fois, on ne rentre même pas dans la Torah et les juifs, pas les juifs, mondial. Les hindous, ils ont une façon de s'habiller. Pourquoi? Ce sont leur façon de s'habiller, ce sont leur culture, c'est une culture. C'est une culture. D'accord? Les Maasai au Kenya. On est d'accord sur ça. Mais non, t'es pas d'accord sur ça? T'es pas d'accord sur ça? T'es pas d'accord sur ça? Puisque moi je viens t'expliquer que comment on appelle ça, les mitnachalim, eux c'est les sandales, le machin, ils ont une certaine façon d'être avec des périodes dehors comme ça. Mais t'as pas compris ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème. J'ai compris ce que t'as dit, t'as pas compris ce que moi j'ai dit. On est d'accord sur ça. Le truc qui m'a dérangé, c'est que tu me dis, ils étaient contents les mecs au Marronlev quand ils voyaient un mec qui s'habillait comme ça. Pour moi, c'est des guignols. Voilà, je te dis. Oui, bon, je l'ai. C'est ce que t'as dit, c'est sur ça que Je j'ai l'ai. réagi. Je l'ai. Non. Moi, j'ai réagi que sur ça. D'accord? Pour eux, Pour moi, c'est des guignols. d'accord, il a fait mieux. Mais pour eux, c'est quelqu'un qui a Le adhéré. patron du Marronlev, c'est Ok, des ok. guignols. Pour eux, c'est un signe que quelqu'un, il a adhéré à leurs idées. C'est des Maintenant- guignols pour moi. Non, il a le droit de vouloir que les gens adhèrent à leur idée. Il a le droit. Il a le droit de tout, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le droit de sauter par la fenêtre aussi. Mais pourquoi tu veux J'adhère faire? pas, j'adhère pas. j'ai le droit Regarde. d'adhérer. Ce que je t'explique, ce que j'ai dit juste avant. Est-ce que tu admets que dans le peuple juif, il y a 12 tribus? Mais quel rapport? Bah, J'ai une réaction. C'est bidou que ça, Pour moi, leur- pour moi, c'est des mais c'est guignols ça. de penser que parce qu'un mec il s'habille comme ça, il adhère à son truc. Regarde qu'il adhère, ça dit. Quand tu t'habilles de cette manière, c'est que tu adhères à la chose. Regarde, même dans le monde du travail. C'est ça, faut sortir du monde du vidéo. Mais c'est pas le monde du Bien sûr, bisounours. peut-être que t'as envie de- Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu adhères à des idées. Attends, attends. Tu côtoies et tu Fréquent. fréquentes les gens qui te ressemblent, ça dit. Les gens à lesquels tu adhères. Pourquoi tu vas pas fréquenter certaines sortes de personnes? Parce qu'ils adhèrent à des idées qui sont pas les tiennes. Mais c'est mauvais. C'est que ça ne te correspond pas, c'est tout. Le problème de émettre et Deux. tout ça. Le mec il est pas émettre, il a envie d'appartenir juste à un groupe, il y va, mais au fond de lui. Il a pas envie d'appartenir juste à un groupe, c'est que ce groupe-là l'aide-lui à grandir. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas le droit. Il a tous les droits. Ah bah alors, quel Il rapport? est avec lui-même. Mais Zélon Achon, encore une fois, c'est ça le problème. Bien sûr que si. Non. Combien d'enfants il avait Yaakov? Tu te trompes, il avait 12 enfants, il n'a pas fait un Dieu. Il n'avait pas un seul enfant, Yaakov. Mais là, ils étaient tous différents, les Shvatim. Alors, quel rapport avec ce chanteur? Mais le rapport, il est là. Il y avait 12 enfants complètement différents.
Et tout était différent. Leur façon d'agir, leur façon de penser. La façon de penser de Yehuda, c'est pas la même. Ils étaient mettre avec eux-mêmes. Mais alors, pourquoi un Mitnachel, il peut être honnête avec lui-même? Bien sûr que oui, mais il peut. C'est pas parce qu'il s'habille qu'il va être émettre aussi. Ah, c'est ce que t'as dit. encore une fois, je te dis, tu t'arrêtes sur quelque chose. Bah, c'est ce que t'as dit, Mechila. C'est ça qui m'a fait réagir. Il a fait, je répète encore une fois. Bien sûr que le type il peut être transcendant le machin, qu'il adhère pas du tout, c'est un mytho. D'accord, mais tu admets avec moi, tu es d'accord avec moi, qu'une personne qui va prendre l'apparence extérieure de tel ou tel groupe, je dis même pas juif, encore une fois, même pas juif, C'est les Indiens. tribu, ou, Ok. d'accord. Les Indiens, C'est les que Indiens. cette personne-là, elle désire, qu'elle est arrivée au Père, je m'en fous moi aujourd'hui, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il désire adhérer à cette façon de vivre, à cette façon de penser, à cette façon d'être. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. C'est tout. Est-ce qu'il est arrivé? C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de pas vrai? Ça, on Je est ne d'accord. sais pas. Ça, on est d'accord. Mais c'est que ça que je parlais. Non. Toi, je suis pas d'accord que chacun. Mais Miguel, je suis pas d'accord. Tu veux quoi? Qu'on s'habille tous de la même manière? Je suis pas d'accord qu'on est. Si, il disait ça. Il disait ça. Non, tu vois Moi, une j'ai pas dit personne, ça. tu vois que le paquet, tu vois pas la personne elle-même. Ce que je dis. Exactement. Ras Véchalom. Je dis juste que ce que tu as dit, Ras t'as raison, il y a Véchalom. une problématique Alors, parce que tu m'as pas laissé continuer. Moi, je n'étais pas du tout rentré encore dans est-ce que la personne elle est vraie, elle est pas vraie. T'as dit les mecs du Marfonel, les big boss du Marfonel. Oui, oui. Pourquoi? Non, pourquoi? Ce qu'on a expliqué. Non, pourquoi? Il y a un Rav Dessler exprès, on va le faire parce que je veux qu'on le fasse, ce Rav Dessler, parce qu'on a besoin maintenant de le faire et ça va nous arranger tout ce qu'on a dit maintenant, mais stratagème à moi et à vous. Rav Dessler, il explique. Par rapport à l'habillage, l'habit qu'on met, d'accord? Arrête, quand quelqu'un, tu dis à un bachour, va au monde de la Torah, je parle Kharili, d'accord, on va dire, et que tu vas à un bachour, il met le chapeau, il met la veste, il est en chemise blanche, découlé, d'accord? Il dit, Abdesla, c'est chez le Lishma. Parce que quoi, c'est parce qu'il va mettre le costume, la chemise blanche, le chapeau et machin, c'est devenu le tzaddik du Nord. C'est pour ça qu'il est rentré à la yeshiva. C'est devenu le grand tzaddik. C'est devenu, ça y est, Baba Salé, il est devenu celui-là, il est devenu tzaddik. Pourquoi on insiste qu'un bachour, il mette le chapeau, il mette le costume, il soit en blanc? Pourquoi? Il dit à Lessler, on va le faire dans les mots. Qui s'intègre. Il dit, Dafka dans notre génération, ça existait toujours, mais il dit Dafka dans notre génération, on est un dor chitzoni. On est d'accord? C'est les générations du paraître. On est en génération du paraître. Que du paraître. Le candidaton. On ne vit que par le regard des autres. C'est un gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'elle a inventé, la mode. La mode, c'est quoi la mode? C'est quoi la mode? C'est la seule C'est le chose paraître. qui se démode. D'accord? C'est le paraître. Ok? Mais il dit à alors qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque le Chitsoni, il gagne. Puisque le Chitsoni, l'habit extérieur en vérité, c'est Chitsoni. C'est quoi Chitsoni? C'est chez le Lishma. Alors tu le laisses tomber parce que qu'est-ce que je veux arriver? Je veux arriver au Lishma. Moi je veux aller à la vérité, je veux arriver au Emet, comme tu viens de dire maintenant. Il dit on n'a pas le droit. C'est pourquoi? Parce qu'on est un dor qui est Chitsoni. La génération dans laquelle on vit, c'est un dor qui est Chitsoni. Et même le Olam, le monde de la Torah, il est attaqué par cela. On est attaqué par le Rétiniut. On veut se montrer, on veut le paraître. Même le monde Torah, il est comme ça. Alors il dit le Rav Dessler, il faut utiliser le paraître, utiliser le Chitsoni pour être mashpia sur le plim aujourd'hui. Pour influencer. Non, voilà. Par exemple, un exemple bête, d'accord? Le problème qu'on a nous, par exemple, là, c'est qu'on s'habille plus. Quand on va au boulot, on y va tout, Voilà, exact. Même dans nos réponses aux clients, dans le truc, on sent qu'il y a une mauvaise influence. D'accord, voilà. On a dit, Et ça, c'est ce qui. Non, non. Voilà. Moi, quand je veux te détendre, je C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ce que j'ai su, ce que je disais. Si on est Voilà. bien habillé. Oui, mais c'est uniquement ça que je parle. Voilà. Mais Ouais. oui, mais c'est ça. C'est uniquement sur ça que je parlais. J'ai pas parlé du fond de la personne. Je te parle qu'une personne, elle va maintenant mettre, par exemple, pour les midachalim, les machins. Alors ça va avoir une influence sur elle, encore plus d'adhérer à cette idée, de faire peut-être plus. Il dit Abdesla, pourquoi? Ça me dérange, ça, c'est le chien. Mais c'est ça que je disais. Non, Ouais, mais il y C'est ça. a d'autres, quand tu parles Non, de mais c'est ça, ça que je disais. Toi, après, tu parlais, je suis d'accord avec toi à 1000%. C'est pas dire que la personne est arrivée à bon port et qu'elle est émettre, mais c'est un mytho. Tu l'as présenté comme ça, t'as dit les mecs ils étaient super contents, les big boss du. Je répète, oui, parce que pour eux, c'est un signe que la personne, ça y est, elle commence à, entre guillemets, à tourner dans leur sens à eux. Tu t'arrêtes à ça, c'est comme un enfant. Est-ce que je dis qu'on s'arrête à ça? Il te dit oui, tu te rends compte derrière qu'il fait Il a fait. Non, mais est-ce que je dis qu'on s'arrête à ça? Bah d'accord que non. Mais si une personne elle est sincère et voulait pour adhérer, ça montre que cette personne elle adhère à notre idée, à ce qu'on est. C'est ce qu'on dit. Et c'est extraordinaire parce qu'en vérité, regarde ce qu'on apprend de Rav Dessler, c'est magnifique. C'est que parfois tu n'arrives pas à faire les choses. Par exemple, c'est quoi, regarde, un exemple, mamachi pour tout le monde, qui nous touche à tous. Tu as du mal à prier. Tu vas t'acheter un super beau talit. Du ladmour de je sais pas, tu sais, avec les trucs derrière qui en or et machin, et t'écris ton nom, machin. Bah, tu sais quoi, c'est Chitsoni complètement,
On dirait un bébé qu'on a acheté une cape de Zoro. Eh ben, tu vas voir qu'il dira ça que ça peut être mashpia sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ou tu vas acheter des super belles filines parce que de Baba Salé, ça va être mashpia sur toi. C'est Ritsoni, t'es pas encore, c'est tout ce que je disais. C'est clair? Tu te sens bien habillé. Ok? L'habit influence sur la personne. Et donc, juste pour terminer parce qu'on était à ça, la propreté que tu vas avoir. La propreté que tu vas avoir, elle va influencer sur ton état d'esprit. Quelqu'un qui est propre au niveau physique, au niveau hygiénique, alors ça montre une propreté dans la tête. Mechila. D'accord? C'est à ça que je voulais venir. Ce qu'il a dit Rabbi Moïse. D'accord, Rabbi Moïse? Quelqu'un qui est propre, mais hygiénique, il est propre dans sa tête. On continuera si Dieu veut.